Bonjour, je m'appelle Hakim Zulika, j'ai 34 ans, je suis boxeur professionnel, ancien champion de France, ancien champion de l'Union européenne. J'ai commencé par le foot, ça m'a pas trop plu, c'était pas trop... l'ambiance, c'était pas mon... Je suis plus dans le sport individuel. Ça faisait un peu trop les stars, c'était pas trop mon délire. Après, j'ai essayé le rugby. Je me suis accroché au rugby pendant 5-6 ans. J'ai fait du rugby à 13, à Villeurbanne. Et à côté, en parallèle, je faisais de la boxe, en loisir. Et je me suis accroché vraiment à la boxe. Le diabète, c'est ce qui m'a mis dans le monde de la boxe. À 13 ans, j'ai été découvert diabétique. Et voilà, après... Il fallait que je m'attache à un sport et je me suis vraiment attaché à la boxe. Ça correspondait à mon profil et à ma maladie aussi. À l'heure des repas, déjà j'en ai 3. Et si dans la journée ça peut arriver, je suis un peu élevé, je me pique. Je me contrôle, je fais attention, quoi. Un sportif de haut niveau, déjà, de bien manger pour être efficace dans son domaine. Après, je pense que la nourriture, c'est bon pour tout le monde. Faire attention à ce qu'on mange, ça peut faire du bien. Ça correspond bien avec la boxe. Faut respecter, comment dire, faut respecter une catégorie. Et le diabète aussi, il ne faut pas manger n'importe quoi. Ça m'évite de prendre du poids et la boxe aussi. Bah, j'ai fait 3 catégories différentes. J'ai fait les poids moyens, 72 400 grammes, que je ne me trompe pas. J'ai fait les super moyens, 76 et quelques aussi. Et je suis monté chez les mi-lourds, 79 400. Bah, une grande fierté pour nous-mêmes déjà et pour tous ceux qui nous entourent et qui ont cru en nous, qui ont cru en moi. Ma maman, mon papa, mes frères et sœurs, mon entraîneur, mon préparateur physique, mes amis. Et aussi, ça motive les autres qui sont atteints de la même pathologie, de la même maladie ou d'autres maladies. C'est motivant pour tout le monde. C'est une victoire pour eux et c'est une fierté. Ça montre qu'eux aussi, ils peuvent réussir, soit dans le sport ou autre domaine. C'est la détermination, être déterminé dans ce qu'on fait. Euh, 10 ou 11. Sur 38. Après, c'est pas des vraies défaites, hein. Après, voilà, la boxe, quand on est amené à boxer à l'extérieur, faut faire plus que ce que tu fais d'habitude. Et en général, la décision, la plupart du temps, elle revient, quand ça va au point, elle revient à l'adversaire. Sauf quand t'es mis KO, quoi. Une fois que t'as perdu KO, c'est que t'as perdu. On est content de gagner, mais après, on pense à l'adversaire. Je pense à sa santé, quoi. Parce que déjà, moi, j'ai subi un KO, je sais c'est quoi. Et après, ça reste un sport. Il faut pas... Sur le moment, on est, comment dire, on est motivé à gagner, mais une fois qu'on blesse l'adversaire, on pense à lui. Surtout après le combat. C'est ce que j'aime dans la boxe. Une fois le combat terminé, ben, on s'embrasse, on se serre les bras, il n'y a pas de problème. On peut même aller boire un verre, aller manger, il n'y a pas de... Ça reste du sport. Non, je vis pas de la boxe, moi. J'ai juste le nom de professionnel, après le reste. Non. Je suis employé de la ville de Vont-Velin. Je travaille dans l'événementiel. Ça me permet d'avoir les pieds sur terre.
Moi, quand j'étais chez les amateurs, pour faire le poids, je trichais avec l'insuline. Je me piquais pas ou je descendais le taux d'insuline que je devais m'injecter. Et à côté, je mangeais n'importe quoi. Je trichais en fait. Je m'abîmais la santé, je trichais sur moi-même. Ça fait, je mangeais un peu ce que je voulais, les cochonneries, n'importe quoi. Et ça me faisait uriner. Beaucoup, beaucoup. Dans la journée, franchement, je pense de moins 3-4 litres par jour. Et après le jour au J où quand je devais boxer, j'étais vraiment épuisé, fatigué. Mon entraîneur, ça fait plus de 15 ans que je le connais maintenant. C'est quelqu'un que j'ai entièrement confiance et qui m'a poussé au bout de mes limites, on peut dire ça, par rapport à la maladie et par rapport au sport, à la boxe que je fais qui est difficile. Quand il y a une compétition, quand je sais qu'il y a une compétition, je m'entraîne 2 heures le matin et 2 heures le soir, là, en fin d'après-midi plutôt. Bah déjà psychologiquement, il faut être bien dans sa tête. Et après, voilà, on se prépare avec le coach, le préparateur physique. Voilà, il y a au moins 2 mois de préparation, tout dépend du combat. Et après, voilà, c'est vraiment intensif. On regarde les défauts des autres et on se corrige. C'est important, on se corrige. Surtout de nos jours, maintenant il y a la vidéo. On regarde beaucoup les vidéos. Si ça frappe, si c'est rapide, si c'est puissant. On regarde tout, on analyse tout. Moi et l'entraîneur, bien sûr. Beaucoup de musculation, bien sûr. Au moins 2-3 fois par semaine. Musculation de la piste, sur la piste de l'athlétisme. On fait du fractionné et du travail en salle aussi. Beaucoup de travail en salle, tactique, technique. Très important. Sparring aussi. C'est vraiment se pousser au max. Pousser au max si j'ai les bons mots, bien sûr. Mohamed Ali. Mohamed Ali. Plus son côté sportif. Ouais. J'aimais bien sa façon de boxer. Mettre KO ses adversaires aussi. Pique comme une abeille et vole comme un papillon. Là, je suis plus le papillon. De descendre de catégorie, de redescendre chez les super moyens et de reconquérir le titre national, champion de France. Chez les super moyens, ce serait bien. Faire attention à ce qu'on mange dans la vie de tous les jours. Avoir une bonne hygiène de vie, c'est très important pour vous. Et faire du sport. Moi, j'ai commencé à faire des footings dehors. Je n'avais pas besoin de salle. Le fait de juste trottiner, c'est impeccable. 20 minutes, une demi-heure. Bouger, ça peut faire que du bien. Il y a les jeunes d'aujourd'hui, je ne vais pas m'éparpiller, mais il y en a beaucoup qui fument, qui boivent. Ça ne correspond pas à la santé.